un outil mathématique qui permet de déterminer les variations d'une fonction. Première étape, nous allons aujourd'hui apprendre à dériver. Pour dériver, il faut utiliser des formules mathématiques qui sont à connaître par cœur et les appliquer. Voici un tableau qui récapitule justement les dérivées usuelles. Tout d'abord, K, une constante. Exemple 3. Quand ce nombre est seul, la dérivée c'est 0. Donc la dérivée de 3, c'est 0. Deuxième exemple, AX. AX, la dérivée c'est A. Donc 3x, la dérivée ce sera 3. Du coup, si on a x tout seul, c'est comme si on avait 1x. La dérivée de x, c'est donc 1. X au carré, la dérivée c'est 2x. On prend l'exposant, on le descend devant et on enlève 1 à la puissance. Donc le 2 se retrouve devant et j'ai enlevé 1 à la puissance, ça fait puissance 1, on ne l'écrit pas. X au cube, même principe. Je descends la puissance, donc le 3 vient devant le x et j'enlève 1 à la puissance. La dérivée de x au cube est donc 3x au carré. De manière générale, cette formule s'écrit x puissance n et elle donne n fois x puissance n-1. 1 sur x, sa dérivée c'est moins 1 sur x au carré. Attention, si jamais vous avez 4 sur x, la dérivée ce sera moins 4 sur x au carré. Et enfin, racine de x, la dérivée c'est 1 sur 2 racine de x. Toutes ces formules sont à connaître par cœur, ce sont les dérivées usuelles. Faisons tout de suite un petit exemple. Je vais vous noter une fonction. F de x égale 3x au carré plus 4x moins 5. Cette fonction, c'est une somme, puisque chaque élément est séparé par un plus ou un moins. Pour dériver une somme, c'est tout simple, on dérive chaque élément de cette somme. Une dérivée, ça se note f' de x. Donc la notation de la dérivée, c'est juste le petit prime. Pour dériver 3x au carré, le 3, c'est un coefficient, car il est devant x au carré. Il accompagne une inconnue. Donc le coefficient reste toujours là. Je réécris le 3. Puis je vais aller regarder dans mon tableau, x au carré, quelle est sa dérivée? X au carré, la dérivée c'est 2x. Donc j'écris fois 2x. Ensuite, je remets le plus 4x. 4x, ça correspond à ax. La dérivée de ax, c'est a. Donc la dérivée de 4x, c'est 4. Et enfin, la dérivée de moins 5. Moins 5, c'est une constante, c'est un nombre qui est seul. La dérivée, c'est 0. Je simplifie. 3 fois 2x, 6x, plus 4. Voilà, j'ai dérivé la fonction f. Nous venons donc de dériver une première fonction assez simple à dériver. Voyons maintenant un deuxième exemple un petit peu plus compliqué. G de x égale 2x puissance 4 moins x plus 2 sur x moins racine de x. Comment dériver cette fonction? Donc, je rappelle, la notation d'une dérivée, c'est g' de x. 2x puissance 4. Le 2, c'est un coefficient. Il reste ici. X puissance 4, je vais aller chercher la dérivée dans mon tableau. X puissance 4, ça correspond à x puissance n. La dérivée, c'est n fois x puissance n-1. Je descends la puissance et j'enlève 1 à la puissance. Donc, ça fait fois 4 x puissance 3. Moins x. Donc, je garde le moins et je vais aller chercher x. Rappelez-vous, x, c'est comme si c'était 1x, mais on n'écrit pas le 1. Donc, nous sommes en fait dans l'exemple ax. 1x, la dérivée, ce sera 1. Plus 2 sur x. Donc, 2 sur x, ça fait appel à la dérivée de l'inverse. 1 sur x. Je n'ai pas 1, j'ai 2. Ça ne change rien. Au lieu ici d'avoir moins 1 sur x au carré, nous allons avoir moins 2 sur x au carré. Moins 2 sur x au carré. Moins, et enfin, racine de x, j'ai la dérivée dans le tableau, c'est 1 sur 2 racine de x. Je simplifie ce que je peux simplifier. 2 fois 4, 8, x au cube, moins 1, plus moins, on n'aime pas trop voir ça, on va mettre moins 2 sur x au carré, moins
1 sur 2 racines de x. Et voilà une deuxième dérivée un petit peu plus compliquée. Et voilà, maintenant vous savez dériver. Donc comme vous l'avez vu, ce tableau des dérivées usuelles est à connaître absolument par cœur. N'hésitez pas à vous entraîner, c'est comme ça que vous progresserez. Et si vous voulez en apprendre davantage, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À bientôt les loulous!